Existe-t-il une dimension surnaturelle? Un monde au-delà de celui que nous connaissons? Y a-t-il une vie après la mort? Les anges existent-ils? Nos rêves peuvent-ils contenir des messages du ciel? Pouvons-nous puiser dans d'anciens secrets du surnaturel? Les miracles de guérison sont-ils réels? Sid Roth a passé plus de 40 ans à étudier le monde étrange du surnaturel. Rejoignez Sid pour cette édition de C'est surnaturel. Bonjour, Sid Roth ici. Bienvenue dans mon monde où tout est naturellement surnaturel. Bon, soyons honnêtes, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez gémi, vous avez pleuré pour votre guérison physique. Et ça ne s'est pas produit. Et cette année, et année après année, après les années passent, et ça n'est pas arrivé? Mon invité sait pourquoi. Quelqu'un est-il intéressé? Et vous avez 19 ans. Vous vous réveillez un matin, vous allez au miroir pour vous raser. Et vous voyez une grosseur de la taille d'un œuf sortir de votre cou. Or, vous avez une formation catholique. Et donc, vous aviez cru aux bases de l'Évangile, mais vous n'aviez pas ce qui est nécessaire selon ce qu'a dit le Messie, et si peu de gens l'ont. C'est ce que notre Messie a dit dans la langue d'origine. Ceci est la vie éternelle, que vous ayez une connaissance expérientielle de moi. Il n'avait pas de connaissance expérientielle. Il n'avait pas de grille pour les miracles, pour ainsi dire. Alors, qu'avez-vous fait? Quand j'ai découvert cette grosseur et que j'ai reçu un diagnostic de cancer, je ne savais pas quoi faire. J'étais seulement paralysé de peur, de terreur. Mais quelque chose en moi m'a fait crier vers le Dieu dont j'avais entendu parler. Certes, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'avais entendu parler de lui. Alors je suis allé à la plage pour être seul. Et il n'y avait personne. C'était une journée nuageuse. Je me suis assis sur la plage et j'ai regardé le ciel, vers Dieu, quelque part. Donc, de mon ventre, une prière très simple est venue. Elle se composait de seulement 2 mots. J'ai dit au Dieu, « Apprends-moi ». Et j'ai complètement oublié ce jour-là. Mais 3 mois plus tard, Oui. Dieu, lui, n'a pas oublié. Non, il n'a pas oublié. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai rencontré un homme qui a une grande foi. Je peux vous dire, il est un vrai disciple de Jésus-Christ. Il est né en Corée du Sud et je suis allé le voir à la recherche de méthodes alternatives pour guérir. Et je lui ai demandé, en fait, je lui ai raconté, j'ai dit j'ai le cancer. Et il a continué à sourire. Et j'ai pensé, il ne doit pas parler anglais, lui. Parce que tous ceux à qui vous dites que vous avez un cancer, ils vous répondent « Oh, je suis désolé ». Mais lui, Ouais. il a continué à me sourire. Je sais maintenant qu'il souriait parce qu'il savait que Dieu m'avait envoyé chez lui. Et quand je lui ai demandé quel livre puis-je étudier, sur quelle chose puis-je faire des recherches, il m'a répondu « Tu n'as pas besoin de beaucoup de livres. Tu n'as besoin que d'un seul livre. » Il lisait quand je suis entré, et il a fait glisser ce livre sous la table. Le livre était couvert en cuir noir, les pages étaient bordées de doré, et j'ai réalisé que c'était la Bible. Et je lui ai dit quelque chose comme « Qu'est-ce que ça a à voir avec ma maladie? Je pense que la science médicale est ici. De plus, La prière est là. » il y a toujours des méthodes alternatives, aussi. C'est vrai. Et donc quand j'ai posé cette question, qu'est-ce que la Bible a à voir avec moi, que je sois malade? Il s'est penché sur le bureau, il m'a regardé droit dans les yeux, il a dit « Tout ». On a commencé une étude biblique de 5 heures. Vous êtes resté pendant 5 heures? Pendant 5 heures, Sid. J'ai l'impression que c'était 5 minutes, mais je suis resté pendant 5 heures. Et la façon dont il m'a fait connaître la Bible était spéciale. Je n'avais jamais vécu une telle expérience. Il ouvrait la Bible, il posait son doigt sur un verset, et il disait avec son accent coréen « Lis ce verset ». Je lisais, il feuilletait la Bible, le posait, indiquait un verset, lis ceci. Et nous sommes passés par ce processus. Il permettait à la parole de Dieu, littéralement aux paroles de Dieu, de parler à mon cœur. Et j'ai découvert ce jour-là que j'avais un problème plus grave que le cancer. J'ai découvert ce jour-là que j'avais du péché et qui n'était pas lavé et que j'allais aller en enfer.
Alors ce jour-là, j'ai compris pour la première fois qui était Dieu, qui était Satan et qui j'étais. Et j'ai appris que le Messie m'a sauvé de tous mes péchés. Mais plus que cela, j'ai appris qu'en supprimant mon péché, j'ai ouvert la porte pour expérimenter une guérison complète mentalement, physiquement et spirituellement. Que se passait-il en vous pendant qu'il vous expliquait ces choses? Vous savez, c'est une question intéressante parce qu'il y a un côté en moi qui était rempli d'attentes. Pendant que je lisais la parole de Dieu, Mais vous n'aviez aucune attente avant qu'il commence à enseigner. Je n'avais aucune attente. Mais la parole de Dieu était si claire pour moi ce jour-là qu'elle créait l'attente. Elle disait, je lisais d'où vient le cancer, la racine de la maladie. Je lisais comment Jésus a guéri tout le monde. Je lisais une promesse qu'il est mort sur la croix, pas seulement pour mon péché, mais pour que je sois guéri. Qu'il a pris ma douleur, il a pris ma peine, donc les Écritures, pas la tradition de l'homme à laquelle j'avais été exposé toute ma vie, mais les Écritures ont rempli mon attente. Mais il m'a déclaré ce jour-là, « Aujourd'hui, Steve, tu seras guéri. » N'a-t-il pas réalisé que vous aviez un cancer, que vous aviez eu des radiations, que votre corps a été détruit par le cancer, votre corps a été détruit par les radiations? Il ne le savait pas? Il savait tout. Je lui avais donné tous les détails. J'étais le genre de personne qui voulait que les gens sachent à quel point c'était mauvais. Et vous savez ce qui pouvait arriver. Et rien de tout cela n'avait d'importance. Et je comprends maintenant pourquoi. Il se souciait si peu de ce que le diable faisait, parce qu'il était tellement concentré sur ce que Dieu avait fait à travers Yeshua, ou à la croix. Il était consolé par l'amour de Dieu, la promesse de Dieu et l'alliance de Dieu. Il savait donc que ce jour-là, ce qui s'était passé n'était pas pertinent. Ce qui allait se passer, c'est ça qui était pertinent. Que s'est-il passé? Il m'a emmené à travers le processus de dire « Eh bien, maintenant que tu as donné ton cœur à Dieu, toutes les promesses, pas certaines d'entre elles, mais toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. » Immédiatement, sans autre apprentissage, je venais d'entendre la promesse de l'Alliance. Il m'a mis debout, il a posé ses mains sur ma tête, ce que je n'avais jamais vu auparavant, mais il a posé ses mains sur ma tête et il a commandé, au nom de Yeshua, Jésus, il a ordonné au cancer de partir. Sid, aussitôt. Je n'avais aucun contexte, aucune expérience. Je ne savais pas qu'il y avait une télévision chrétienne, je ne suis jamais allé dans une église chrétienne avant comme ça, mais la puissance a rempli la pièce et a rempli mon corps. Je me souviens m'être demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la puissance venait de partout. Et puis, un cercle d'entités est apparu autour de nous. Et maintenant, je comprends que c'était des anges. Et il a commencé avec une telle véhémence, avec une telle autorité, avec une telle puissance. Il a commencé à commander. Et je savais, de la plante de mes pieds, la puissance montait, et tout le mal, tout le cancer, toutes mes peurs. Je n'avais pas seulement le cancer, j'avais des peurs. J'avais une grande anxiété. Mais ces choses, les gens ne s'en soucient pas autant que du cancer. Mais Dieu s'en soucie. Et ce jour-là, j'ai senti tout ce qui était maudit se séparer de mon corps. Quand il a commandé, au nom de Jésus, tout esprit impur, tout était brisé en un instant. Et c'est parti de mon corps. Quand nous revenons, beaucoup de gens auront une déconnexion entre les promesses de Dieu et la provision de Dieu. Il ne devrait pas en être ainsi. Revenez, et ce ne sera plus le cas. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Donc Steve a non seulement été totalement guéri de toute la peur et de tout ce qu'il avait, il a été totalement guéri de tout le cancer qu'il avait. Mais à ce moment-là, même les mauvais effets des rayons ont disparu de son corps. Vous avez la passion de partager cette même connexion qui vous a permis d'être totalement libéré
pour tout le monde. Et cela commence par quelque chose que les gens tiennent pour acquis. C'est la Bible. Oui. Dites-moi ce que Dieu vous a montré concernant la parole de Dieu. Oui, Sid. Nous ne connaissons pas le trésor que le ciel nous a confié quand il a donné les 66 livres de la Bible. Je crois que la Bible est la chose la plus mal comprise, la plus mal interprétée, la plus déformée de toute la foi chrétienne. Parce que les gens disent « je crois en la parole de Dieu », mais ils ne savent pas vraiment ce que c'est. Ainsi, avec le temps, Dieu a commencé à m'apprendre que la Bible n'est pas le livre en cuir noir que les gens pensent qu'elle est, mais plutôt que la Bible contient la pensée, l'esprit, la parole et les battements du cœur même du Père. Vous croyez que la Bible est vivante? Oui, je le crois. Oui, je le crois, j'en suis convaincu. Vous savez, avant qu'il n'y ait jamais eu la terre, avant qu'il n'y ait jamais eu de papier, avant qu'il n'y ait jamais eu de cuir, pour relier ce papier, Dieu a dit, avant toute autre chose, il a dit que la lumière soit. J'étudiais un jour et le Seigneur m'a demandé, quelle langue je parle? C'était pas l'hébreu, c'était pas le grec, c'était pas l'anglais, c'était pas l'espagnol. Ce que Dieu m'a montré se trouvait dans 1 Jean. La Bible dit que Dieu est lumière et en lui, il n'y a pas de ténèbres. Donc en Genèse, il dit que la lumière soit. Sid, Dieu a commencé à m'enseigner. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il disait que je sois. Il se libérait. Ainsi, la révélation du livre que nous appelons la Bible est en fait la libération de Dieu lui-même, depuis les cieux jusqu'au royaume terrestre. Ainsi, quand Pierre a marché sur l'eau, vous dites Dieu vous a montré quelque chose d'encore plus élevé. Oui, oui. Expliquez-nous. Pierre avait une intimité avec Jésus. Il n'avait pas d'intimité avec seulement le protocole religieux ou les traditions des hommes. Il était avec Jésus. Et au milieu d'une tempête, un moment effrayant, il voit Jésus venir en marchant sur l'eau et il pousse des cris de peur. Il ne s'attendait jamais à ce que Jésus apparaisse comme le Dieu surnaturel qu'il est. Et Pierre, dans sa hardiesse, à partir de sa foi, dit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi. » Il y a beaucoup de révélations ici, parce que Pierre disait « Amène-moi sous la puissance de ta voix. » Si je viens sous ta parole, j'entrerai dans le royaume de la gloire où se trouve ta parole. Et donc beaucoup de gens pensent que Pierre marchait sur l'eau. Mais en réalité, sa prière était « Commande-moi de venir ». Il est très intéressant que Jésus réponde explicitement à Pierre, exactement selon sa prière, et que Jésus dise « Viens ». Pierre ne marchait pas vraiment sur l'eau, il a marché sur l'ordre de Dieu, donné par sa parole. Et c'était la clé qui l'a fait passer d'une vie vécue, secouée dans le bateau, à marcher au-dessus des circonstances qui tapaient ce bateau. Juste cette petite révélation qu'il a partagée, cette petite pépite qu'il vient de partager. Vous dépoussiérez ce petit livre noir que vous avez reçu pour votre bar mitzvah ou pour votre confirmation et vous réalisez qu'il vient de dire que le petit livre noir est Dieu lui-même. Et quand vous appréciez Dieu lui-même, votre cœur crie après lui et il y aura une connexion. En fait, je vais lui demander de partager quelques révélations supplémentaires pour prier pour que vous marchiez sur l'eau. Que ce soit le cancer, les maladies cardiaques, les tumeurs, n'importe quoi. Dieu dit, toutes ses promesses sont oui et amen. Qu'il en soit ainsi. À tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural.
D'accord, c'est merveilleux que Steve Annett ait eu son miracle. C'est merveilleux qu'il sache maintenant comment supprimer la déconnexion et se connecter simplement à la puissance de Dieu. Mais quand il enseigne cela, tant de gens ont le branchement pour la puissance de Dieu. Parlez-moi d'un membre de votre congrégation qui, ayant entendu votre enseignement, a vu un drame se changer en bénédiction. Oui. Nous avons eu un homme et son épouse qui étaient enceintes. Et ils étaient très découragés et remplis de peur. Ils sont venus et ils nous ont dit que la première échographie de leur bébé avait révélé tous les symptômes de la trisomie 21. Pour le syndrome de l'intestin aussi, un nez plat, des kystes sur le cerveau et d'autres anomalies. L'état de l'enfant, selon les médecins, était si mauvais qu'ils ont recommandé l'avortement de l'enfant. Ils sont venus nous voir et ils nous ont partagé des nouvelles. Et par la grâce de Dieu, nous savions que peu importe ce que le diable voulait faire, nous savions ce que Dieu avait déjà fait sur la croix par son fils Yeshua. Et nous avons commencé à leur enseigner les principes et les promesses de l'alliance de Dieu. Ils ont pris ces promesses et ils ont commencé à les prier. Ils ont commencé à prendre la révélation que la parole de Dieu est créatrice. Elle change les choses. Ils sont passés de la révélation qu'il s'agit d'un livre noir à la parole vivante. Ils sont retournés chez le médecin et ils ont dit au médecin « Nous allons garder le bébé ». Il se trouvait que le médecin était athée. Et avec un certain degré de colère, selon la façon dont ils nous l'ont écrit, le médecin a dit « Je me fiche de combien vous priez, ça ne supprimera pas le syndrome de Down ». La femme, gloire à Dieu, remplie de foi, s'est tournée vers le médecin athée et a dit « Vous ne connaissez pas mon Dieu ». C'était l'heure de délivrer l'enfant. Ils étaient tellement convaincus que l'enfant allait avoir des anomalies, il y avait du personnel médical spécial pour emporter le bébé. Mais que se passe-t-il chez le couple pendant ce temps? Oh, ils luttaient dans la parole. Ils m'ont dit que parfois c'était facile et parfois c'était très difficile. Il y avait un combat, mais ils faisaient la prière importune. Ils priaient comme Jacob, « Je ne te laisserai point partir sans que tu me bénisses. » Et ils ont prié ainsi jusqu'à l'accouchement. Pensaient-ils que les médecins avaient peut-être raison, que leur bébé était trisomique? Ils savaient que dans le naturel, le rapport des médecins était exact. Ce qu'ils savaient dans l'esprit, c'est ce que le Dieu Tout-Puissant rapportait. C'était exact. Ils croyaient en la bonne foi. Et ils avaient les preuves que leur enfant allait être handicapé. Mais ils avaient la vérité que la parole de Dieu allait les rectifier et les changer. Le jour de l'accouchement est arrivé, l'enfant est né, et le médecin athée a dit « Cet enfant est parfait. » Pas de syndrome de l'intestin, pas de nez plat. Dieu a fait un miracle créatif et cette petite fille court partout dans notre église avec ses cheveux bouclés, dansant et louant le Seigneur. Et elle est totalement en bonne santé aujourd'hui. C'est la puissance de la parole de Dieu. D'accord, parlant de la puissance de la parole de Dieu, vous dites que nous n'attendons pas Dieu, mais Dieu nous attend. Je veux que vous priez, maintenant. Mais dites-moi ce qui va se passer quand vous priez. Les gens seront-ils guéris? Les gens seront guéris. Ils seront guéris parce que c'est la volonté de l'alliance de Dieu. Sid, les enfants de Dieu prient. Peut-être que tu me donneras une petite bénédiction, Dieu. Ils ne comprennent ni leur Père, ni sa bonté. Le ciel ne peut pas attendre. Le Père ne peut pas attendre. Le Fils ne peut pas attendre de libérer la guérison. Et moi, je ne peux plus attendre. Alors, vous priez. Amen. Alors, vous priez. Écoutez, croyez-moi bien, croyez avec moi maintenant, alors que je prie au nom de Jésus-Christ. Dieu veut que vous alliez bien. C'est un bon Père. Au nom de Jésus, je parle. Selon l'œuvre d'alliance de Dieu, par le Messie sur la croix, que par les meurtrissures de Jésus, le Messie,
vous serez guéris. Et je commande à tout malade dans le public. Oui, je commande à toute maladie. Il y a quelqu'un avec un bandeau de douleur autour de la tête. Le Seigneur m'a montré que la douleur va disparaître. Il y a des gens qui ont des problèmes de vision en ce moment. Il y a de la douleur derrière votre œil. C'est une mauvaise douleur, juste derrière votre globe oculaire. C'est très intense. Elle va partir. Au nom de Jésus, je commande à toute maladie, à toute chose impure, de partir. Au nom de Jésus-Christ, le Messie. Amen. Savez-vous de quoi je me souviens? Le mot « évangile » était à l'origine utilisé parce qu'un roi voulait faire venir un messager de la bataille pour rapporter ce qui s'est passé dans la bataille. Et devinez ce que signifie le mot « évangile » ? Bonne nouvelle de victoire. Vous ne pouvez pas perdre. Vous avez été créé pour gagner, tant que Jésus est votre Messie et Seigneur. Tant que vous croyez qu'il est mort pour vos péchés, tant que, quand vous lui demandez de vivre en vous et de vous pardonner vos péchés, alors vous avez le véritable évangile. La bonne nouvelle de la victoire. Je dis Amen. Victoire pour vous. Cette vie n'est rien de plus qu'un clin d'œil. Et c'est fini par rapport à l'éternité, qui n'a pas de fin. Et c'est aussi vrai, peu importe votre état de santé, peu importe votre jeunesse, vous ne savez pas quand votre temps se terminera. Donc, il n'y a rien qui peut se comparer à connaître Dieu expérimentalement avant de mourir. Parce que la seule façon de savoir où vous allez après votre mort est de connaître Dieu par expérience avant de mourir. Et je sais comment tu peux le faire. Parce que Dieu aime le monde entier. Mais revenons sur vous maintenant. Dieu aime le monde entier, mais il vous aime. Et si vous voulez dire cette prière avec moi, et la dire au mieux de vos capacités à voix haute, là où vous êtes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il dit que vous serez sauvés de tous vos péchés et que vous aurez intimité avec lui et que vous le connaîtrez. Répétez cette prière à haute voix. Cher Dieu, je suis pécheur. Contre toi. Contre toi seul, j'ai péché. Et je le regrette. Je crois que le sang de Jésus lave et emporte toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Tu dis que tu ne t'en souviens plus. Et je suis propre. C'est si bon d'être propre. Et maintenant que je suis propre, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur. Seigneur Jésus, viens demeurer en moi. Prends le contrôle de ma vie. Amen. Et Dieu dit, je ne te délaisserai jamais ni ne t'abandonnerai.